Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est clairement dans un environnement de trading. Si jamais j'avais fait la vidéo hier, je vous aurais dit que je vendais absolument tout sur toutes les classes d'actifs. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais faire un petit tour juste après. Alors que là, aujourd'hui, j'ai passé des achats et qui sont maintenant clôturés et maintenant j'ai limite envie de revendre. C'est pour vous dire, ça switch vraiment dans tous les sens. Pour moi, sur ces niveaux, tout ce qui est buy and hold, vous pouvez oublier. Si jamais on prend un peu de recul par rapport au bruit ambiant, on est encore dans ce rectangle, hop, juste ici, qu'on pourrait même du coup maintenant mettre ici, vu que on a fait une petite touchette juste au-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que je suis bearish, enfin que j'étais bearish hier et que si jamais j'avais fait une vidéo hier, je vous aurais dit de vendre, tout simplement parce que il y a eu un rejet dont je vous avais parlé en début de semaine et ça a été concrétisé juste ici. Aujourd'hui, on a été invalidé. Vous voyez bien l'espèce de marteau qu'on peut voir juste ici. Si jamais on descend en une heure, il s'est vraiment passé quelque chose de super sympa au niveau du NFP. Je vais vous montrer, c'est vraiment un cas typique. Il s'est passé exactement la même chose sur le Nasdaq. Et c'est vraiment un truc de trading que vous pouvez prendre. Tout simplement. Tac. Juste ici, regardez, à 14h30, en fait, au niveau du NFP, on est venu prendre l'order block juste ici. Regardez, hop, tac, je vous montre. L'order block qui est juste ici, l'order block initial de tout ce mouvement baissier, alors qu'on était dans un enchaînement de POI. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, tac. Vous avez le POI juste ici. On est venu refaire ici, faire une petite montée juste là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en général? On vient faire hop, un enchaînement de POI juste ici avant d'aller vers le nord. Et l'avantage, c'est que comme juste avant, hop, ce POI a été mitigated. Ce qui se passe, c'est que notre target, au lieu d'avoir un risk-reward à peu près ça, hop, avec un SL juste en dessous et un TP juste ici, en fait, le TP, vous pouvez le mettre ici. Et là, vous allez voir que la position, elle passe d'un RR de 2,7 à un RR de 4,52. Donc, en fait, on double quasiment le RR et ça devient des positions qui sont beaucoup plus intéressantes. Dans les faits, je l'ai pris et j'ai eu un RR un peu moindre. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais descendre en une minute. J'ai attendu en fait une confirmation. Vous auriez pu le prendre de façon bête et méchante en prenant la mèche. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement attendu la confirmation, le retest, et je l'ai pris à peu près hop, par ici. Ça m'a donné un RR un peu moins de 4. Hop, je vais remonter en 15 minutes. Tac. Hop, juste ici avec le TP au niveau de l'order flow, là ça fait 4,01. Je crois qu'avec les frais, ça m'a donné quasiment 4, mais un peu moins. 14h30, il s'est passé exactement la même chose. À 14h30, on a eu le NFP, donc tout cet order bloc ici, il a sauté. Il est même revenu ici, donc cet order bloc a sauté. Ce qui s'est passé après, hop, juste ici, c'est qu'on a eu la confirmation du reversal. Et ce qui se passe, c'est que du coup, au lieu d'être bloqué avec une target ici ou ici, vous pouvez target l'order flow juste ici. Alors pourquoi hier j'étais bearish? Tout simplement parce qu'en daily, je vous avais expliqué que je regardais cet order block juste ici, il n'a absolument pas tenu. Le seul point qui m'embêtait sur le Nasdaq et qui n'a pas été cherché, c'est dommage parce que sinon on aurait eu la confirmation que ça allait descendre, c'est tout simplement ces liquidités juste au-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de confirmation, il y a même un reversal juste ici. Est-ce que du coup ça va fake à partir d'ici? Et une réaction, c'est normal, hein, c'est l'ordre en bloc de cette descente. Donc une réaction ici, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une réaccumulation et qu'on vienne chercher les liquidités juste au-dessus. Ça m'étonnerait qu'on ne vienne pas chercher les liquidités sur le Nasdaq, qui est juste ici, là où il y a beaucoup de mèches. Après, le Nasdaq, c'est franchement l'un des actifs les plus durs à shorter. Regardez, si jamais vous vous mettez en weekly ou en monthly, bon, bien évidemment, il faudrait se mettre en logarithmique, mais vous avez l'idée, c'est vraiment des baisses de faible ampleur, mais je le regarde actuellement. Ce que je regarde aussi, je vous en avais parlé déjà en début de semaine, c'était le gold. Alors le gold, c'est exactement pareil que sur le Nasdaq, en fait, j'ai eu que sur le BTC, pardon. C'est-à-dire que je m'attendais à un short juste ici. Au final, on a eu une réaccumulation. C'est bien parti juste ici. On est revenu chercher toute la liquidité juste ici. Du coup, après, je m'attendais à ce qu'on fasse une accumulation, qu'on bute, qu'on vienne chercher la liquidité et qu'on descende. Je me suis fait invalider en début de séance. Et là, actuellement, on est en train de corriger. Du coup, si jamais on se met hop, en daily, on a bien hop, un premier top ici, un deuxième top ici. Et là, en fait, on a une deuxième structure qui fait à peu près la même chose, avec un premier top ici, un deuxième top ici. Donc, on pourrait target les 4280 si jamais on a un début de mouvement, ce qui serait pas du tout incohérent. Je regarde aussi
hop, le silver qui est exactement hop, pareil. Vous voyez un top ici, un deuxième top ici. On revient hop, juste ici. Si jamais on regarde ce qui se passe en 1 heure, vous voyez bien que hop, on avait été invalidé, qu'on est venu chercher la liquidité juste en dessous. On n'est pas venu chercher cette grosse trendline. Je vais vous faire ça un peu plus clean. Cette grosse trendline juste ici. Donc pour moi, c'est une target à prendre en compte. Il y a aussi l'euro USD. Hop, je vous en avais parlé il y a quelques semaines ou quelques mois aussi. Regardez. Hop, juste ici, il y a la mèche juste là, on fait une accumulation. Hop, donc il y a l'UT, l'UTAD, on revient dans cette mèche juste ici. Là, on a commencé à faire une distribution pour aller vers le sud avec l'order flow qui se situe juste ici, la tiers, pardon, qui se situe juste ici. Si jamais on dézoome, ça, hop, pour montrer que ça n'intervient pas dans un endroit aléatoire, regardez, hop, on est juste venu chercher ces niveaux juste ici, la liquidité qui sont au niveau de ces tops. Ce que j'attends sur Bitcoin, on va rester sur quelque chose de super simple. Soit on descend et on vient chercher la liquidité qui est juste ici. C'est le scénario le plus bullish et dans ce cas, on peut commencer à faire une montée saine. On vient chercher ce niveau-là. On réagit au niveau des 100K. Gros rupture parce que les gens redeviennent bullish. On les recte un petit peu et après on peut continuer la hausse. Et si jamais à partir d'ici on fly, pour moi c'est le scénario le pire. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on laisse les liquidités juste ici, qu'on laisse les liquidités juste ici. Si jamais on fait un petit pump, ces liquidités permettent, mais si jamais on va au-dessus, pour moi, on va revenir en dessous. Ça voudrait dire qu'on irait chercher ces liquidités juste là, revenir au niveau des 100 000, faire un dead cat bounce et on irait, pour moi, carrément en dessous en ayant cherché les 80K en refaisant un rebond ici et un rebond ici. Petit tour sur Pump qui est en train d'exploser. Pourquoi? Parce que Alon, le CEO, a tweeté, alors que ça faisait plusieurs semaines qu'il n'y avait aucune activité. Je vous avais expliqué que c'était du FUD et c'est pourquoi j'avais acheté au niveau des 27,07. En parlant d'une position qui peut être intéressante, il y a Hype qui actuellement est en perte de vitesse sur le prix. On voit que sa bougie est quand même assez dégueulasse. Si jamais on vient break ce niveau juste ici en dessous des 20, je vais commencer à accumuler fort du hype parce que pour moi, le protocole n'est absolument pas mort. Je vais voir encore de beaux jours devant eux. Si jamais ils font une saison 3, si jamais ils font airdrop, quelque chose comme ça sera hyper bullish. Et même s'ils font pas ça, pour moi, c'est un projet qui va continuer à print. Pourquoi est-ce que j'achète pas maintenant? Parce que dans ces environnements de marché, je suis un gros rat. Regardez même le pump. J'ai commencé à l'acheter à 27 et hop, je suis à 27,7. Tac, et je me suis quand même pris un moins 40%. J'aurais pu faire encore le plus le gros rat. Et c'est ce que je vous conseille si jamais vous faites du buy and hold, si jamais vous faites du trading, c'est complètement différent. Mais pour les altcoins, vraiment, n'hésitez pas à être un gros rat. En parlant d'être un gros rat AAV, mon golden ticket, il est toujours à ce niveau-là. Je n'achèterai pas de AAV tant qu'on n'est pas à ce niveau-là. Je parle bien évidemment encore du spot, puisque à partir de cette zone, je le trouverais super intéressant. On aura un très bon risque-reward, alors qu'à partir d'ici, même si jamais je me trompe et qu'on vient dans ma zone, je peux encore me prendre un facile moins 40% à partir d'ici. Même si je vous l'accorde, c'est beau, hein, parce que on a le rectangle qui est juste ici, hop, l'order block. On a eu UT, UTAD. Hop, si jamais on descend en plus, après on a une grosse bougie d'impulsion. Donc peut-être que je loupe quelque chose sur AAV. Hop, avec du coup l'implosion, break of structure, on revient. Hop, à partir d'ici, on pourrait retaper et venir chercher minimum les 207. Donc c'est vous qui voyez, personnellement je suis un gigara, mais AAV sur le papier il est extrêmement beau. Je finis par render, petite méfiance, est-ce qu'il nous aurait pas donné tout ce qu'il avait à nous donner avec cette montée juste ici, cet order block juste ici, hop, et là on est en train de faire une distribution avec un premier break of structure juste ici, donc on pourrait carrément retracer. Si jamais vous avez profité, pourquoi pas prendre des profits. En tout cas, la question se pose, c'est hyper compliqué pour moi de vous donner un ordre marché, parce que comme je vous ai expliqué, c'est vraiment du trading pur. On a des très bons moves, un render qui nous fait une explosion à la hausse, mais comme je vous avais expliqué, on n'a pas cassé de structure. Regardez sur Bitcoin, c'est l'exemple le plus flagrant. Oui, on a eu une montée, sauf qu'on n'a pas réussi à casser ce niveau-là. On est dans des structures. Je vous avais expliqué mardi que c'était pareil. En fait, on revenait à peu près sur tous les altcoins dans les POI d'order block initial des surventes et que le risque dans ce genre de niveau,
c'est tout simplement de penser qu'on est en train de repartir, de se faire FOMO et d'acheter le top local, de se prendre un retracement de 40 à 50% et de potentiellement rester bloqué dans une position pendant plusieurs mois sans avoir la certitude que l'altcoin reparte à la hausse et que vous retrouviez vos fonds. Puisque je vous le rappelle jusqu'à preuve du contraire, il n'y a toujours pas de momentum haussier, on est baissier sur BTC à moyen terme, donc faites bien gaffe à bien gérer votre risque. Sur ce, je vous dis merci du temps que vous m'avez consacré, à la prochaine, tchuss!